Tu as certainement déjà remarqué dans la rue des personnes qui portaient une doudoune colorée avec un logo représentant un personnage sur un scooter. Cette marque, c'est Jot. Elle a été créée à Marseille en 2010 par deux cousins qui avaient à l'époque la vingtaine et fait aujourd'hui un véritable carton. Hommes, femmes et enfants, tout le monde est tombé sous le charme de cette marque. À 150 € la doudoune en moyenne, c'est 2 à 3 fois plus cher que chez la concurrence. Et pourtant, cela ne s'est jamais aussi bien vendu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, Jot c'était déjà 1 million de doudounes vendues. Depuis, c'est des ventes doublées chaque année. En 2019, c'est près de 70 boutiques en France et à l'étranger. Et un objectif pour 2020 de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui explique son succès? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où je vais te présenter les 4 raisons du succès de Jot. Si tu es entrepreneur, cela pourra te donner des idées que tu pourras implémenter à ta propre marque. Première raison, Jot lance dès le départ un produit aux caractéristiques uniques, la doudoune urbaine, légère et colorée. Les créateurs de Jot sont Nicolas et Mathieu Gourdikian, deux cousins issus d'une famille d'entrepreneurs du prêt-à-porter. Mais avant de connaître la même réussite que leur famille, ces derniers ont dû d'abord essuyer un échec. Le lancement raté d'une marque de maillot, c'était en 2008. Ne s'avouant pas battus, ils réfléchissent alors à un nouveau produit. Un produit que l'on ne porte non pas quand il fait chaud, mais plutôt quand il fait frais, la doudoune. Ils se rendent compte qu'en 2010, ce produit est peu porté en ville. Leur objectif? Faire de ce vêtement d'hiver dédié au sport un produit urbain. De ce constat naît la marque Jot, une doudoune chaude, ultra légère et colorée. Grâce à un carnet d'adresses bien fourni dans le milieu du textile, ils partent alors rapidement en Chine et trouvent des partenaires, notamment dans la région de Shanghai, capables de réaliser un produit au rapport qualité-prix très intéressant et de le réaliser de manière unique. Et effectivement, les caractéristiques de la doudoune plaisent rapidement. Elle est chaude avec 90% de duvet et 10% de plumes d'oie, elle est déclinée en plus de 20 couleurs, elle est fine, légère et donc agréable à porter, elle est imperméable grâce à une matière en nylon déperlant, et enfin, du fait de sa compacité, la doudoune Jot offre un petit détail qui fait toute la différence. Elle se roule et se range en un clin d'œil dans un petit pochon de rangement fourni avec. À l'époque, il s'agit d'une des premières doudounes ultra légères du marché, puisque le japonais Uniqlo, grand spécialiste de ce vêtement, n'était quasiment pas présent dans l'hexagone. L'année de sa création, Jot a donc inondé le marché avec des doudounes pour femmes, hommes, mais aussi enfants. Une très bonne idée des créateurs puisque développer un produit similaire pour toute la famille donne envie à chacun d'avoir sa doudoune Jot. Raison 2, Jot développe un univers inspirant. Commençons par le nom de la marque. Il part tout simplement d'une expression que les deux cousins se disent souvent au quotidien. Jot, c'est un monogramme reprenant les premières lettres de Just Over the Top, littéralement juste au-dessus du top. Le logo est un cercle renfermant un personnage sur un scooter type Vespa, portant lui-même une doudoune. Et ce n'est pas un hasard. Ce type de moyen de transport est très prisé des Marseillais. Un clin d'œil qui ne peut que rapprocher sa cible locale, mais aussi plus largement les urbains se déplaçant dans les grandes villes. Toujours concernant le logo, la longueur des cheveux du personnage change selon le choix du produit, homme, femme ou enfant. C'est une personnalisation produit vraiment poussée. Au niveau des boutiques, Jot développe rapidement avec un cabinet de design, un concept à la Nespresso avec des murs tapissés de pochons de doudounes colorées. Une présentation très originale qui contribue directement au renforcement de l'image de marque. Le site internet est lui plutôt classique. Rien à noter de particulier à part un site respectant l'identité et l'univers de Jot et associé à de bonnes pratiques avec notamment une page dédiée à l'histoire de la marque, le concept, des liens vers les réseaux sociaux ou encore la page produit. Tout y est. En parlant des produits, leur nom n'est pas un hasard. Si certains sont inspirants comme Socrate ou Descartes, la plupart portent des noms de villes comme Chamonix et Las Vegas, voire même des prénoms communs. Nico, Tom, Baptiste, Amandine, Candice. Le fait de mettre en avant des noms et prénoms connus peut plus facilement faire craquer. En effet, voir sa ville préférée ou son prénom transmet une émotion et donc fait vendre. Une technique similaire à celle pratiquée dans la grande distribution comme chez Nutella ou encore Coca-Cola. Pour finir, à l'intérieur des doudounes, Jot a imprimé des illustrations de personnes portant les produits dans différentes situations, un petit détail qui fait sourire et rapproche toujours un peu plus le client de l'univers de la marque. Raison 3, Jot augmente sa visibilité en animant au maximum sa communauté sur les réseaux sociaux, en créant des partenariats avec d'autres marques ainsi qu'avec des influenceurs. Jot fait partie de ces marques qui très tôt ont compris l'intérêt des réseaux sociaux pour augmenter leur visibilité, apporter de la preuve sociale et donc vendre plus facilement. La marque a donc une communauté très active qu'elle fédère au quotidien en lançant par exemple des jeux concours comme celui du Jot Trotter. Ce concours permettait à tout client de devenir ambassadeur de la marque pendant un tour du monde offert d'une valeur de 20 000 € pour celui qui obtenait le plus de likes. D'autres types de concours sont organisés durant l'année, comme au Noël dernier avec des doudounes personnalisables à gagner en repartageant la page Instagram. Jot a également rapidement mis en place le hashtag Jotter pour créer une vraie communauté autour de la marque et pour que chaque client s'identifie naturellement sur les réseaux sociaux avec sa doudoune. Mais Jot, c'est aussi des co-branding de qualité. La marque n'hésite pas à s'associer à des marques en partageant les mêmes valeurs et le même univers qu'elle. On peut noter le partenariat avec le spécialiste français des marinières Armor Luxe pour proposer des produits aux couleurs des fameux pulls rayés. Un nouveau logo a même été créé pour l'occasion avec le personnage de profil qui, cette fois, n'est plus sur son scooter mais sur une planche à voile. On peut aussi mettre en avant le partenariat avec la Folie Douce, un restaurant bar et clubbing en pleine station de ski. Durant la saison, sur place, les DJ, barman et même les déneigeurs sont équipés de la doudoune Jot. Plus récemment, au mois de juillet, la marque était partenaire du festival musical Lollapalooza. Une présence remarquable puisque la marque avait installé sur place un ice bar entouré de produits et invité quelques influenceurs pour communiquer autour de l'opération. Les blogueurs et influenceurs n'ont d'ailleurs pas été oubliés. Camille Callen, aussi appelée Noolita, une influenceuse connue et très appréciée par sa communauté, a également été une partenaire de choix pour le développement de la marque. Ses fans ont donc pu, notamment à travers son blog, sa page Instagram et sa chaîne YouTube,
apprendre à connaître la marque Jot et être tenté d'acheter les produits. Raison 4, Jot contrôle la distribution de ses produits ainsi que la quantité pour rester un produit exclusif. Quand une marque commence à connaître le succès, elle est forcément encore plus convoitée. Le monde attire le monde. Si d'un côté les clients souhaitent toujours plus de Jot, de l'autre, les grands sites de vente de prêt-à-porter sur internet souhaitent naturellement les vendre. Il y a déjà quelques années, des sociétés comme Zalando, le géant du commerce en ligne, avaient donc approché les créateurs de la marque. Pourtant, Nicolas et Mathieu ont plusieurs fois refusé la distribution pour une simple et bonne raison. Ils ne voulaient pas prendre le risque d'apparaître sur des sites où les produits pouvaient être bradés. En effet, le premier risque, c'est que les revendeurs officiels de la marque ne soient plus concurrentiels et ne vendent plus une seule doudoune. La majeure partie des ventes étant rapidement captées par les sites internet intermédiaires comme Zalando, ce qui aurait freiné le développement des boutiques officielles. Le dernier risque, et pas des moindres, c'est que prix bradé plus produits mélangés à d'autres marques aurait trop rapidement détérioré l'image de Jot, encore trop jeune à l'époque. Cependant, aujourd'hui, ils ont cédé à cette demande et se retrouvent sur plusieurs sites, ce qui leur permet d'augmenter leur visibilité et donc leur volume, au dépens un peu de leur image. Mais de ne pas avoir cédé trop tôt a tout de même été une bonne stratégie. Et aujourd'hui, pour garder une image toujours plus forte, Jot limite une partie de la collection pour créer un effet de rareté. Il n'est donc pas rare d'attendre longtemps le réassort d'un nouveau modèle et l'utilisation des promotions pour déstocker est réalisée avec précaution. Enfin, de nouveaux produits sont actuellement commercialisés avec des doudounes incorporant des matières haut de gamme comme le cuir et la fourrure, mais aussi des pièces plus légères, t-shirts, polos, casquettes, serviettes et même maillots. De quoi permettre à Jot d'augmenter son image de marque et de vendre été comme hiver. Jot, c'est l'exemple type d'une marque qui a réussi à détourner avec talent l'utilisation d'un produit pour l'adapter à son marché, à raconter une histoire qui parle à sa cible, à mettre en avant un univers unique, à communiquer ses éléments de manière ingénieuse et surtout à développer au maximum son image. Et comme tu peux le voir, cette stratégie fonctionne. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, personnellement, je prends toujours autant de plaisir à analyser des marques comme celle-ci. Cela prend un peu de temps, mais cela me permet de garder un œil sur les bonnes pratiques des marques qui réussissent dans leur secteur et surtout d'apporter de la matière pour mes clients en tant que consultant. D'ailleurs, si tu développes ta marque, n'hésite pas à me contacter grâce aux nombreux liens qui sont dans ma description. Je peux aujourd'hui t'aider si tu souhaites développer ta stratégie et ton image. En attendant, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je te dis à très vite, c'était Thibaut. Ciao.